Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de WIS Training. Une nouvelle fois, merci de nous suivre, de vous abonner et de commenter. On espère que les ressources pédagogiques qu'on vous présente vous aident à mieux délivrer vos classes. Aujourd'hui, on fait une ressource vidéo pour vous parler de la séance du jour qui, pour rappel, du moins en début de séance, un travail dans lequel on devrait effectuer 3 push press, 2 push jerk, 1 split jerk. Et donc, on a décidé de creuser un petit peu dans les fautes communes que vous pourriez être amené à rencontrer sur certains de ces mouvements. On va se focaliser d'abord sur le push press. Le push press, pour rappel, c'est un mouvement qui ressemble à ça. On a déjà fait d'autres vidéos pour parler ensemble du timing. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler, moi, de 2 fautes que vous risquez de rencontrer fréquemment et qui seraient importantes de gommer lorsqu'on va faire le complexe. La première faute, si Gauthier se met encore plus de profil, c'est lorsqu'on va être face à un athlète que le de descendre vers le bas comme ceci. Vas-y, descends vers le bas dans ton dip, ok, et remonte. Va avoir tendance à descendre vers l'avant comme cela et remonte, ok. À vitesse réelle sur un mouvement complet, ça ressemble à ça. Et maintenant, dans le mouvement complet, yes. Alors là, c'est vraiment une faute, tu peux relâcher, qu'il faut être capable de prévenir. Ok, pourquoi? Parce que ça va mettre votre athlète dans une sale position, ça va limiter le poids qu'il va être capable de transporter, et en plus, il va emporter cette faute même dans le jerk et dans le split jerk. Donc vous, pour repérer cette faute, regardez bien l'embout de la barre, et si l'athlète a tendance à se pencher vers l'avant, une consigne qui peut fonctionner, c'est soit de garder la pointe des coudes directement au-dessus des pieds, soit d'envoyer les genoux vers l'avant, et en tout cas pour développer cette mécanique. Et go! Bam! Ça, c'est le truc qui nous intéresse le plus. Soyez hyper vigilants avec ça, mettez-vous de profil et dès que ça bouge vers l'avant, donnez ce type de consigne ou même carrément un visuel. Gros, regarde, toi tu me fais ça, il faudrait que tu me fasses ça. Cool. Deuxième faute maintenant que vous risquez de rencontrer et qui est très commune, c'est parfois lorsque vous avez un athlète qui, lorsqu'il termine, finit aller en pointe de pied complètement cambré vers l'avant. Ça ressemble à ça. Yes, encore une fois. Sans la hanche désengagée maintenant. Ok, et on relâche. Oubliez la deuxième répétition où on n'a pas fait de flexion de la hanche, c'est aussi une faute. On en parlera un petit peu plus tard. Là, ce qui m'intéresse, c'est que mon athlète, il termine dans ce que nous on appelle dans notre jargon une voile de bateau, les gars. Ok, toute voile dehors. Donc ça, en fait, cette faute-là, pour comprendre son origine, il faut aller regarder au niveau des pieds de mon athlète. Et vous allez vous rendre compte que si l'athlète va trop tôt sur les pointes de pied, sa hanche, au lieu de s'ouvrir vers le haut, va aller vers l'avant et ça va l'inciter aussi à cambrer davantage son dos, ça pose sa trajectoire, c'est pas ce qu'on veut. Ça ressemble à ça. Okay, et on relâche. Donc vous l'avez compris, si mon athlète va trop tôt dans les pointes de pied, ça veut dire que moi, la consigne qu'il faut que je lui donne, c'est de rester plus longtemps les talons dans le sol. Ok? T'es prêt, Gauthier? Garde les pieds à plat le plus longtemps possible sur la prochaine rep et go. Yes. Et on relâche. Ok? Tu peux relâcher un instant. Une nouvelle fois, paniquez pas. Si votre athlète il termine sur les pointes de pied, il n'y a pas de problème, mais ça doit être une conséquence du travail des hanches et des genoux, ok, et pas une volonté qui doit intervenir trop tôt dans le mouvement. Ça marche? Donc sur le push press, 2 fautes. Attention si ça se penche. Attention si ça se cambre en voile de bateau. Première chose, les genoux et le torse doivent rester vertical. Et deuxième élément, garder les pieds à plat plus longtemps. Ça devrait gommer ces fautes-là. Maintenant, si on passe au push jerk, le push jerk, pour rappel, est un mouvement qui ressemble à ça. Yes. Et debout. Et on relâche. Dans ce mouvement-là, on va retrouver tout ce qui est lié un petit peu à la verticalité du mouvement qu'on vient d'évoquer dans le push press. Okay, mais également, vous avez 2 autres points qui sont importants, le timing et l'extension de la hanche. Le timing, on en parlera dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur l'extension de la hanche et je veux que vous compreniez que cette extension de la hanche, si Gauthier se met de profil, on peut l'observer sur 3 articulations majeures. La hanche, le genou, les chevilles. Dans un monde parfait, mon athlète, il termine dans les airs complètement en I pendant le temps de la progression, comme ceci, et go. Yes. Et debout. Et on relâche. Et on recherchera la même intention, même si les pieds ne se décollent pas complètement du sol, lorsqu'on va travailler sur un jerk, cette fois-ci avec une charge qui est plus lourde. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, en tant qu'entraîneur, j'ai 3 points à regarder. Parce que je peux me retrouver dans une situation dans laquelle mon athlète n'ouvre pas les hanches, comme ceci. Et debout, vous l'avez vu, on a l'impression qu'il a peur de se cogner contre le plafond. Dans ce cas-là, les consignes, vous les connaissez sans doute. Serre les fesses, saute plus haut, bassin vers l'avant pour retrouver cette mécanique. Et go! Yes. Et debout. Et on relâche. Deuxième faute que vous allez pouvoir rencontrer, c'est un athlète qui ne tend pas les genoux. Donc là, cette fois-ci, la hanche, tout va bien, mais regardez les genoux, il y aura toujours un angle. Et go. Yes. Et debout. Et on redescend. Ok, cette fois-ci, on a l'impression que les jambes elles sont un petit peu molles, elles vont pas à fond dans le mouvement. Ok, donc là, une bonne consigne, c'est tends tes genoux dans les airs, Gauthier. Et go. Hey. Vous avez vu un petit peu comme ça jaillit, ça se tend fort. Ça, c'est ce qu'on recherche. Maintenant, pour vos athlètes qui ont une bonne mécanique au niveau de la hanche et du genou, on descend d'un étage et regardez un athlète qui, lorsqu'il va jaillir du sol, va garder les pieds complètement à plat. Ça ressemble à ça.
Ok, encore une fois avec un peu plus d'énervement. Et go. Oui. Et debout. Là, c'est pareil, l'intention est bonne, mais pour le coup, on la cherche pas du tout, la triple extension. Donc, dans ce cas-là, il y a plusieurs consignes que vous pouvez donner. La plus efficace, saute plus haut. Et sinon, moi, une que j'affectionne beaucoup, c'est vraiment sur quelqu'un qui n'a pas un bon schéma corporel, c'est lui demander de se mettre complètement en pointe de pied. Yes. Serre très fort les cuisses. Yes. Yes. Et donc, c'est dur, ça, Gauthier. Hein, c'est hyper dur. Ok, sur le prochain saut, je veux que tu passes par cette position. T'es prêt? Et go! Pour retrouver à nouveau cette extension qu'on recherche. Yes. Et on relâche. Cool. Donc voilà pour aujourd'hui pour focus de coaching. Restez droit, ok. Restez le plus longtemps possible dans les talons, mais lorsqu'on arrive sur le jerk, tout tendre et chercher à sauter le plus haut possible pour avoir cette extension naturelle. Et ayez l'œil affûté et amusez-vous bien.